chers téléspectateurs de la CFLC Channel, que la paix du Christ soit avec vous. Romains chapitre 12, le verset 7 nous dit ceci: que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Alors notre pèlerinage de ce soir va nous conduire chez un homme de Dieu, un ministre de culte, le pasteur Jean-Yann Martin. Il va nous entretenir ce soir sur le ministère qu'il a eu à exercer dans le groupe de Fundi. Alors nous allons tout de suite le retrouver. Pasteur Jean-Yann Martin, bonsoir. Bonsoir, monsieur Jacob. Merci. Comment vous avez passé la journée? Elle est bien passée, pas de souci. D'accord, merci. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire une brève présentation de la congrégation fraternelle luthérienne au Cameroun? S'il faut présenter brièvement la congrégation fraternelle luthérienne au Cameroun, je dirais la congrégation fraternelle luthérienne est née suite à une scission qui a eu lieu au sein de l'église fraternelle luthérienne du Cameroun. Elle est née en décembre 1996. Son siège se trouve à Yagua. Depuis sa création, elle évolue bien au point où jusqu'à ce jour, elle se retrouve déjà au moins dans les 8 régions sur 10 que compte notre pays. Et elle a presque 100 pasteurs qui sont en train de prendre soin du troupeau de Dieu qui s'y trouve. D'accord, pasteur. Alors, nous voulons parler ce soir de votre ministère. Parlez-nous un peu de votre ministère pendant votre séjour dans le groupe de Fundi. Nous voudrons par là demander comment parvenez-vous à satisfaire les paroisses, les annexes et même votre famille. Merci, monsieur Jacob, pour l'opportunité que vous m'offrez pour que je puisse m'exprimer sur le ministère pastoral que j'ai eu à effectuer pendant 4 ans dans le groupe de Fundi. En effet, mon travail consistait à prêcher, à enseigner, à prier, intercéder, rendre des visites à certaines personnes, soit en difficulté ou non, administrer les sacrements, et faire la cure d'âme à ceux qui sont dans des difficultés, voire faire l'enterrement quand il y a nécessité ou quand il y a obligation, et aussi célébrer des mariages chrétiens. Et pour parvenir donc à la réalisation de ces tâches, j'ai commencé par établir un programme. Disons, chaque début d'année, je sortais un programme annuel qui me permettait de passer de paroisse en paroisse et des annexes en annexes. Et il arrivait de fois que j'organisais des rencontres avec certains responsables tels que les anciens, les monteurs d'école de dimanche, où j'ai même eu à organiser des rencontres avec les femmes des anciens pour mieux les édifier aussi dans leur travail d'accompagnement à leur mari. J'ai eu aussi à organiser des séminaires d'évangélisation et d'école de dimanche, des camps bibliques pour des responsables et des jeunes ou des femmes. C'est ce qui m'a permis à satisfaire le peuple de Dieu à la tête duquel j'étais placé. Et pour ce qui concerne ma famille particulièrement, j'ai mis sur pied le culte familial qui nous permet d'être ensemble avant d'aller se coucher le soir. Et le matin, quand on se réveille avant de sortir pour faire quoi que ce soit, nous nous retrouvons d'abord en famille pour louer Dieu, pour lire sa parole et prier. Et même lorsque le service m'emporte loin de ma famille, ce culte familial a été toujours respecté parce que madame est là pour prendre soin des enfants. Et cela a été respecté jusqu'à ce jour. Voilà comment je suis arrivé à remplir le ministère pastoral dans le groupe de Fundi pendant ces 4 ans que j'ai fait.
Merci, pasteur. Vous nous avez parlé des annexes et des paroisses. Est-ce que vous pouvez un peu lister ces paroisses et ces annexes que vous avez sur votre charge? Ok, le groupe de Fundi, à l'heure où nous parlons, compte 5 paroisses, à savoir la paroisse de Shinga et Lobi, la paroisse d'Odja, la paroisse de Komo qui est actuellement en train d'être modifiée sous l'appellation paroisse de Mimboman, puisque le local a été déplacé, et la paroisse de Soua, plus la paroisse de Ngatibor. Les annexes, nous avons aussi l'annexe de Yomaban, l'annexe de Mendon, l'annexe d'Ayos, l'annexe de Bankim, l'annexe de Mabongo, qui est en cours d'être érigée en paroisse, s'il plaît à Dieu. Et enfin, nous avons l'annexe de Barrage. D'accord. Alors, qu'en est-il de votre collaboration avec les responsables des différentes paroisses, les fidèles et les mouvements? En ce qui concerne ma collaboration avec les proches collaborateurs, disons les anciens, les diacres, les présidents des comités et mouvements, je crois que nous n'avons pas un souci dans ce domaine-là, puisque durant ces 4 années, nous avons toujours eu à surmonter les petites difficultés d'incompréhension qui se posaient. J'ai eu à prendre beaucoup de temps pour expliquer certaines choses. Et c'est ce qui a fait aussi à ce que nous nous sommes entendus à chaque fois qu'il fallait faire quelque chose, même s'il y avait incompréhension, nous sommes toujours arrivés à nous entendre. Même avec mes collègues pasteurs qui sont à la faculté de théologie, nous avons toujours travaillé en étroite collaboration, puisque ils m'aidaient de temps en temps quand j'avais besoin d'eux pour qu'ils puissent donner des enseignements ou des saints de scène dans certaines paroisses. D'accord. Alors, nous allons parler du développement. Qu'avez-vous observé pendant le temps que vous avez passé dans le groupe de Fundi sur le plan infrastructurel, sur le plan économique et surtout sur le plan spirituel qui constitue le socle de votre ministère? Merci déjà pour ce qui est du développement, que ce soit sur le plan infrastructurel, économique et spirituel. Comme je viens de le dire si haut, à mon arrivée, le groupe avait en son sein 3 paroisses. Il compte déjà en ce jour 5 paroisses, plus une annexe qui est en voie de devenir paroisse. Au début, le groupe avait 2 annexes. 2 annexes en son sein et nous avons 6 annexes aujourd'hui. Ces paroisses et annexes n'avaient pas de terrain. Sinon, ce n'est que la paroisse d'Odja qui avait déjà commencé l'achat d'un terrain qui a été aussi fini pendant mon séjour ici. Entre-temps, la paroisse de Shinga a eu à acheter un grand terrain de 800 mètres carrés à Oyomabang, là où je reste même. La paroisse de Komo, qui est désormais la paroisse de Mimboman, a déjà son terrain. L'annexe de Soua, qui vient d'être érigée en paroisse, a déjà aussi son terrain. Et pour ce qui est de la paroisse de Ngatibor et ses annexes qui s'y trouvent là-bas, il n'y a pas de souci puisqu'on n'achète pas le terrain de ce côté là-bas. Et sur ces terrains achetés, nous avons déjà eu à bâtir des maisons en matériaux provisoires, c'est-à-dire en carabote. Donc, je peux dire qu'en ce qui concerne l'infrastructure, il y a eu de développement. Nous disons merci à Dieu. Et ce qui touche aussi le côté économique, je peux dire aussi qu'il y a eu des développements, il y a eu de croissance, puisque s'il faut voir le domaine financier, les offrandes et la dîme, ce n'est plus la même chose que j'avais trouvé, puisque
les gens ont commencé à prendre conscience de ce qu'est la dîme. Et il y a changement, même au niveau des offrandes, les gens ne donnent plus comme ils avaient l'habitude de le faire suite à des enseignements qui ont été dispensés. Et même pour proposer, pour l'achat de ce terrain, les gens se sont montrés vraiment engagés en proposant et en s'acquittant aussi de leurs propositions. Et pour ce qui est du domaine spirituel, je peux aussi dire Dieu merci, puisque la prière pour les hommes qui devrait avoir lieu jeudi n'avait jamais eu lieu au sein de ce groupe, que ce soit dans les annexes ou les paroisses. En ce jour, tous les lieux de culte ont leur lieu de prière de jeudi pour les hommes. Et presque dans tous les lieux de culte, même si ce n'est pas tout, la nuit de prière qui a lieu une fois par mois a été mise sur pied et c'est aussi respecté. L'intérêt pour la lecture de la Bible, je trouve que beaucoup de fidèles se sont déjà réveillés dans ce domaine-là. Donc, je peux dire qu'il y a un développement spirituel, disons, un petit réveil spirituel qui s'observe déjà pendant ces 4 ans de ministère pastoral au sein du groupe de Fundi. Alors, est-ce que vous pouvez avoir un peu d'idée sur l'effectif des fidèles à votre arrivée et à l'heure où nous sommes actuellement? Bon, là où nous sommes, si je me réfère à ce que le président du groupe vient de dire tout récemment, les chiffres ne seront pas quand même exacts. Sûr. En 2017, l'année où j'ai commencé le travail ici, le nombre de fidèles s'élevait à 600 quelques personnes. À l'heure où nous parlons aussi, le nombre a été presque triplé, puisque le nombre s'élève déjà à 1400 quelques personnes au sein du groupe. D'accord. Alors, est-ce que y a-t-il une paroisse qui se fait remarquer pendant votre 4 ans du ministère au sein du groupe de Fundi? Bon, s'il faut dire, toutes les paroisses se sont fait remarquer puisque chacune d'entre elles s'est battue pour avoir un terrain, pour construire quelque chose en matériaux provisoires. Dans ce domaine-là, comme je viens de le dire, toutes les paroisses se sont fait remarquer. Et surtout donc, dans la paroisse de Shinga, elle ne s'est pas croisé les bras en pensant qu'elle a déjà un terrain. Et en ce jour-ci, ces derniers jours, elle a encore lancé une opération pour entrer en concession de quelques millions pour trouver encore un terrain qui pourrait être au centre de la ville et qui pourra aussi aider les fidèles de ne pas se disperser puisque le premier terrain est un peu loin de la ville à Oyomabang, ce qui n'est pas facile pour tout le monde de se déplacer ici. Donc, je peux dire que Shinga s'est déjà fait remarquer, et d'autant plus que, comme c'est elle qu'on peut dire la mère de toutes les autres paroisses, et de temps en temps, quand son annexe a besoin d'un terrain, elle a toujours eu à aider financièrement cette paroisse à rentrer en possession de son terrain. Donc, c'est surtout la paroisse de Shinga qui s'est fait beaucoup remarquer. Merci. D'accord. Alors, on va un peu sortir du cadre de votre ministère dans le groupe de Fundi. Nous voulons parler de la congrégation même en général. La congrégation donne l'impression d'être une église de nordistes, plus particulièrement de Tupuri et de Massa. Pourtant, dans Matthieu chapitre 28, le verset 19, avant, il y est mentionné que « Allez, faites de toutes les nations mes disciples ». Alors, est-ce que ces paramètres est-il pris en compte dans l'organigramme de l'Église, également dans la formation des responsables en ce qui concerne les pasteurs et les catéchistes? Ok, merci pour cette question très pertinente. Oui, le Seigneur, avant de quitter
les siens, il leur a donné une grande mission, celle d'aller jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer la bonne nouvelle et surtout faire des nations des disciples qui doivent marcher à sa suite. Alors le Seigneur n'a pas dit d'aller créer des églises, disons, des dénominations. Et le Seigneur voudrait à ce que toute tribu, tout peuple, toute nation entende au moins sa parole et si possible croire aussi en lui. Et s'il faut le dire, s'il faut donc rentrer dans notre contexte, je dirais que la congrégation fraternelle luthérienne est en train de faire de son mieux pour accomplir cette grande mission, même si elle est presque constituée essentiellement des massas et des tout-pourris, y compris quelques tribus minoritaires. Elle est en train d'accomplir cette grande mission, puisqu'il y a une politique qui a été mise sur pied dans notre pays, surtout dans le domaine de l'État. Bon, nous savons que il y a cet esprit qui anime certaines personnes qui pensent qu'elles sont au-dessus d'autres personnes. Par exemple, nous qui sommes nordistes, lorsque nous nous retrouvons ici au sud et que nous voulons présenter peut-être l'évangile du salut à un des sudistes, du coup, quand il voit qu'il a affaire à un nordiste, il y a déjà un problème, un obstacle. Genre un complexe, quoi. Un complexe de supériorité. Il se voit déjà supérieur, qu'il est déjà chrétien, le nordiste est musulman et par conséquent ne doit pas l'évangéliser. Souvent, on nous appelle déjà l'église des nordistes. Et l'église, autant de missionnaires, a été aussi répartie entre les grandes dénominations. On a toujours pensé que l'église fraternelle luthérienne appartient au Grand Nord, l'église évangélique luthérienne appartient au Grand Nord. Et nous allons aussi voir que, telle que l'église presbytérienne camerounaise ne se retrouve pas aussi dans le Grand Nord, si elle se retrouve en ce jour, c'est grâce aux ressortissants sudistes qui travaillent peut-être là-bas chez nous et qui arrivent donc à créer aussi leur propre dénomination là-bas. Donc, pour ne pas toucher toutes les autres dénominations, je pense que les églises sont bien localisées. Et nous allons voir que, par exemple, l'église évangélique du Cameroun est majoritairement constituée des Bamileke et des gens de Douala, dont les autres tribus sont là, mais en minorité aussi. Donc, je n'ai pas de souci en cela. La congrégation est en train d'accomplir la grande mission que le Seigneur lui a confiée. D'accord. Alors, revenons sur votre mandat au sein du groupe de Fundi. Votre mandat semble être, en fait, à entendre parler les fidèles, votre mandat semble être abrégé au sein du groupe de Fundi. Alors, est-ce que vous avez eu un cahier de charges au départ, c'est-à-dire au début de votre mandat? Et si oui, êtes-vous parvenu à remplir ce cahier de charges-là? Vous avez voulu faire autant de choses dans le groupe de Fundi, mais votre mandat abrégé constitue déjà-t-il un obstacle? Bon, s'il faut parler de mon mandat, selon ce que les fidèles disent, que mon séjour a été abrégé, s'il a été abrégé ou non, puisque nous ne dépendons pas de nous-mêmes, c'est Dieu qui décide s'il faut faire tel nombre d'années ou non. C'est lui qui décide si on se laisse entre ses mains pour qu'il nous oriente. Bon, si les fidèles regrettent ou disent que mon séjour a été abrégé, c'est parce que les fidèles n'aimeraient pas me voir partir si brusquement comme ça, parce qu'ils m'aiment et je les aime aussi également. Et aussi, en ce qui concerne le cahier de charges, dès le début de mon travail, de mon ministère pastoral,
j'avais mis devant moi comme devise, si on peut le dire ainsi. Bien sûr. Bon, mon objectif était de susciter un réveil. C'est pourquoi j'avais dit non aux croyants ou aux chrétiens de non et oui aux chrétiens pratiquants. Et pour arriver donc à la réalisation de cette vision ou à cet objectif, j'ai mis sur pied certaines stratégies telles que je venais de le dire. J'ai insisté pour que la prière de jeudi qui revenait aux hommes doit être mise sur pied. La nuit de prière doit être mise sur pied. Certaines rencontres que je viens de citer plus haut devaient être organisées et c'est ce que j'ai fait aussi, même si au fil du temps il y a eu un peu de relâchement. J'ai eu à organiser beaucoup de rencontres d'édification avec les responsables et c'est ce qui a permis à ce que ces responsables puissent adhérer à ma vision, puissent adhérer à mon plan d'action dans le groupe de Fundi. Dès l'entame toujours de mon travail, j'avais dit au groupe, avant mon premier mandat, s'il fallait peut-être reconduire donc un second mandat, il faudrait qu'il y ait au moins 2 pasteurs dans le groupe de Fundi. Donc j'avais déjà pensé à diviser le groupe. Dieu merci, même si le second pasteur n'est pas déjà là, le secteur de Ngatibor, qui sera désormais appelé le groupe de la MAPE, a déjà bénéficié de l'aide des femmes de consistoire, y compris aussi nos propres efforts au sein du groupe de Fundi. On a déjà adressé une lettre d'appel à un pasteur et ce pasteur a déjà répondu et selon le consistoire, peut-être vers la fin de ce mois d'août, ce pasteur sera déjà là-bas. Et c'est pour dire que en quittant, j'ai déjà réussi en partie, pour ne pas dire de manière parfaite, le groupe est déjà presque divisé, puisque, disons, on avait quand même voulu diviser ça en 3 au moins. Mais le 3e groupe, je peux dire, est en gestation, puisque l'idée est déjà acceptée par la majorité des fidèles. Ok, s'il faut répondre à cette question, je répondrai de cette manière. D'accord. Donc, en quelques mots, vous avez pu remplir, même si ce n'est pas parfait, vous avez pu remplir votre cahier de charges. Oui, pour cela, je dis merci à Dieu. D'accord. Alors, vous venez d'évoquer un pasteur qui va vous certainement succéder à la tête du groupe de Fundi. Oui. Voulez-vous bien laisser à votre successeur une recommandation ou une suggestion quelconque? Pour cela, je pense que je ne manquerai pas de lui laisser certaines recommandations, puisque le travail de Dieu est un travail continuel, une chaîne qui doit toujours être ininterrompue. Donc, la fondation étant déjà là, il faudrait donc que mon remplaçant ait aussi la sagesse, l'intelligence d'apporter aussi sa pierre sur l'édifice qui est déjà là. Alors il doit d'abord voir comment le Seigneur a travaillé avec moi pour mettre certaines choses sur pied. Et une fois qu'il prendra donc connaissance de ces choses, il demandera aussi à Dieu la sagesse pour s'adapter afin de ne pas détruire ce qui est déjà là et que les fidèles apprécient déjà. Je lui recommande surtout la sagesse et l'intelligence, puisque la tâche ne sera pas facile pour lui vu que je ne me sépare pas de ce groupe pas suite à un problème. Je suis aimé de ce groupe et j'aime aussi ce groupe. Et si le Seigneur s'il ne demande pas la sagesse, s'il n'est pas intelligent,
il risquera d'avoir d'énormes difficultés avec certaines fidèles. Mais comme c'est le travail de Dieu, ce que je lui laisserai est qu'il doit être un homme de prière. Un homme de prière, et il doit faire tout et tout pour être aussi un enseignant de la parole de Dieu. Puisque tout peut être résolu par l'enseignement de la parole de Dieu et la prière. Il faut qu'il soit un homme de prière et un enseignant de la parole de Dieu. Il doit être un homme de prière, un enseignant de la parole de Dieu. Alors, est-ce que... Je pense que vous n'êtes pas à votre premier poste en tant que pasteur à la tête d'un groupe. Est-ce que vous avez remarqué une particularité dans le groupe de Fundi ou une singularité qu'on peut relever par rapport aux autres groupes que vous avez eu à diriger, à effectuer votre ministère dans les années antérieures? Ok, s'il faut un peu faire une comparaison pour voir si j'ai eu à remarquer certaines choses. Mon premier groupe était moins vaste. Et les chrétiens qui s'y trouvaient, leur grande majorité n'étaient pas des grands intellectuels. Et comme il y avait aussi beaucoup d'illettrés, la compréhension des choses n'était pas aussi facile. Et vu que c'était un petit groupe, et c'était moi aussi le premier pasteur de ce groupe. Il fallait beaucoup travailler pour asseoir ce groupe. Et il n'était pas aussi bien préparé pour accepter ce que le Seigneur avait mis en moi pour les aider. C'est pourquoi on avait assez de difficultés. De fois, les gens se levaient contre moi, cherchaient même peut-être à bagarrer avec moi. Mais fin de compte, ils ont compris que j'ai été envoyé par Dieu. Et c'est pourquoi, au lieu de faire seulement 3 ans, j'ai fait 4 ans et 7 ans. Et au moment où je quittais, si ce n'était pas pour aller dans une école, dans une faculté de théologie, ça allait encore être une bagarre entre moi et eux, puisqu'ils n'allaient pas me laisser partir. Bon, ce que je peux remarquer est que la compréhension dans certaines choses était lente, bien qu'elle s'est améliorée. Mais dans ce second groupe que je suis sur le point de quitter, j'ai eu à rencontrer des bacheliers, des licenciés, ceux qui ont déjà leur master, d'autres même qui sont en thèse de doctorat. Donc là, vous imaginez déjà que la tâche n'était pas facile aussi comme dans mon premier poste. Car cela ne tient avec l'aide de Dieu. Il m'a quand même aidé. Et ce que j'ai donc pu remarquer, le Seigneur a beaucoup touché le cœur de ces fidèles du groupe de Fundi, surtout en ce qui concerne le soutien du serviteur de Dieu. Malgré le fait que cela a aussi pris du temps, bon nombre parmi eux ont eu à comprendre cela et se sont mobilisés d'une manière ou d'une autre pour venir à satisfaire mes multiples besoins, que ce soit familiaux ou personnels. Ils ont été toujours avec moi. Et surtout quand ils ont compris que vraiment je suis la personne qu'il fallait dans ce groupe, tout ce que je leur disais, ils acceptaient, même s'il y avait des réticences. Les gens acceptaient et les gens pratiquaient. Donc il y a quand même une légère différence compte tenu du milieu
de l'environnement dans lequel ces deux groupes se trouvent aussi. Alors, puisque vous avez évoqué l'idée de la faculté de théologie que vous êtes venu aussi faire ici, face aux défis qui vous attendent, puisque vous êtes appelé à une autre tâche, y compris vos études qui ne sont pas encore achevées, êtes-vous psychologiquement prêt pour relever vraiment ce défi-là? Bon, dire que je suis prêt pour relever ce défi, ça sera un peu difficile parce que je pars comme ça, pas dans un groupe pour diriger les paroisses ou les annexes. Je pars bien dans une école de théologie comme directeur et c'est là pour former des futurs pasteurs. Donc, qui dit formation et surtout formation des hommes qui doivent aller prendre soin du troupeau de Dieu. Cela n'est pas chose facile comme si on était auprès d'une paroisse ou d'un groupe. Aussi, en ce qui concerne mes études supérieures qui ne sont pas finies, qui ne sont pas encore finies, puisque j'ai déjà quand même commencé avec le Master 2. Bon, je suis déjà en contact avec mon directeur de mémoire, mais vu que j'étais déjà sur le point de quitter le groupe de Fundi, je me suis lancé dans beaucoup des activités. Et ces activités ne m'ont pas donc permis de rédiger mon mémoire à temps. Je m'en vais comme ça, sans le rédiger. Le projet étant déjà quand même accepté. J'ai quand même des inquiétudes. C'est un nouveau poste. Il faut un programme bien déterminé. Il faut préparer les cours. Il faut faire des recherches pour écrire mon mémoire. Je me demande si je pourrais réussir à donner des enseignements à ces futurs pasteurs et à rédiger en même temps mon mémoire pour que je puisse arriver à le soutenir aussi à temps. Mais comme rien n'est impossible à Dieu, je ne compte que sur lui, lui qui pourra m'aider à avoir un programme bien déterminé pour que je puisse arriver à joindre les deux bouts et réussir avec ce travail. D'accord. Ici, nous retenons que même si psychologiquement vous n'êtes pas prêt, mais avec l'aide de Dieu, tout est possible. Donc, vous allez laisser le groupe de Fundi. Ce que nous vous demandons, c'est de nous dire, est-ce que vous avez quelque chose à laisser ou à recommander à votre groupe aimé qui avait encore besoin de vous? Vous êtes en train de quitter ce groupe. Qu'allez-vous laisser à ce groupe comme recommandation? Ok, ce que je pourrais laisser à mon cher groupe, dit bien groupe de Fundi, oui, c'est la volonté de Dieu qui s'est manifestée. Comme je l'ai déjà souligné, ce n'est pas suite à un problème qui me fait partir. Sinon, il me restait encore 2 années selon le mandat qu'on avait renouvelé. Bon, ce groupe a reconnu que j'ai été appelé par Dieu et que je suis serviteur de Dieu. Comme c'est la volonté de Dieu, ils ont aussi accepté malgré les larmes aux yeux. Il faudrait qu'après moi, que le groupe continue toujours à chercher là où se trouve la volonté de Dieu. Avec le nouveau pasteur, je sais bien que Dieu lui donnera encore d'autres choses pour compléter ce que j'ai commencé. Comme c'est un travail de complémentarité, le Seigneur mettra en lui d'autres choses pour compléter ce que j'ai commencé. Et alors, il faudrait que le groupe essaie un peu de se détacher de moi
pour s'adapter aussi à mon remplaçant. Il ne faut pas que le groupe de temps en temps établisse une comparaison entre moi et lui pour peut-être le négliger ou le rejeter précocement, puisque il va falloir que ce nouveau pasteur ait assez du temps pour bien connaître le terrain, et également le groupe doit aussi avoir du temps pour bien connaître qui ils ont ou il a aussi affaire. Et donc il ne faut pas qu'il se presse, il ne faut pas qu'il cherche directement à me comparer à lui, puisque à chacun Dieu a donné des dons et des talents, des expériences différentes. Donc il ne faut pas qu'il se décourage et qu'il rejette du coup mon remplaçant, mais qu'il cherche là où se trouve la volonté de Dieu, si c'est la réponse à votre question. Exactement. Donc, c'est que vous allez laisser au groupe de Fundis de ne pas comparer du coup votre remplaçant à vous. Et le groupe doit rester attaché au nouveau groupe, au nouveau pasteur, je vais dire, qui arrive. Du coup, j'aimerais demander si pendant votre temps du ministère dans le groupe de Fundi, vous avez rencontré des difficultés, puisqu'il n'y a pas une tâche qu'on puisse remplir sans rencontrer des difficultés. Est-ce que vous avez rencontré quelques difficultés pendant votre ministère? Ok, avant d'arriver aux difficultés que j'ai rencontrées, je voudrais revenir un peu sur la précédente question. Oui, la recommandation que j'ajouterais, la parole de Dieu est la source de notre vie, le document de base sans lequel nous ne pouvons pas nous en passer. La clé du succès de la vie chrétienne se trouve dans la parole de Dieu lorsqu'on la lit, lorsqu'on la médite, lorsqu'on l'étudie. Donc je demanderai à tous les fidèles du groupe de Fundi doubler d'efforts pour rester attachés à la parole de Dieu, surtout à sa lecture, à sa méditation, à son étude. Là, le groupe connaîtra de succès en succès. Et en ce qui concerne, pour revenir donc à la question qui m'a été posée concernant les difficultés auxquelles j'ai eu à faire face. Bon, les difficultés, comme vous venez de le souligner, n'en manquent pas pour tout travail. Tout travail est lié à des difficultés. D'abord, les paroisses et les annexes sont trop distancées. Et je n'avais pas un moyen de déplacement. Et vu la situation de la ville, je peux quitter très tôt le matin. Peut-être il arrive de fois que je quittais à 6 heures de chez moi, 7 heures de chez moi pour me rendre dans une paroisse ou une annexe. Et je tombe dans un embouteillage qui peut prendre beaucoup de temps. Et j'arrive peut-être avec un léger retard qui pousse aussi certains fidèles à murmurer. Bon, le problème de distance était là. Et le groupe était aussi très vaste puisque une partie de ce groupe se trouvait dans l'ouest. Et après quelques années, on a encore eu à créer une annexe dans l'Adamawa, qui est frontalier à l'ouest. Donc pour aller là-bas, ce n'était pas facile, et surtout une fois que je me trouvais là-bas, il fallait soit aller d'un lieu de culte à un autre avec la pirogue, disons sur l'eau, ou avec le moteur qu'on appelle vulgairement Inchi. Donc ça n'a pas été facile. Le problème de distance a été une difficulté pour moi. Et aussi pour amener surtout les responsables à comprendre ce que Dieu avait mis en moi, pour que je puisse aussi leur communiquer afin que le groupe puisse marcher selon la volonté de Dieu. Ça n'a pas été facile. Il y a eu d'abord des accrochages entre moi et ces anciens, mais merci à Dieu, je n'ai pas vu
Je n'ai pas considéré ça comme des difficultés en tant que telles, puisque cela m'a même permis à connaître ces anciens, comment est leur niveau de foi, comment est leur niveau de connaissance biblique ou de compréhension. Je n'ai pas beaucoup vu ça comme difficulté. Vous savez aussi que je n'ai pas une autre activité à faire à part que le ministère pastoral, ce qui n'a pas été aussi facile pour joindre les deux bouts, puisque je n'ai pas seulement besoin de la nourriture à la maison, j'ai aussi d'autres besoins qu'il fallait aussi satisfaire. Et avec le soutien que le groupe m'appuyait avec, cela n'était pas facile pour que je puisse satisfaire d'autres besoins qui m'attendaient. Mais quand même, Dieu merci, puisque tout ne peut pas être fait au bout de 4 ans, puisque c'était un nouveau groupe. Il fallait acheter des terrains, il fallait construire, il fallait. Donc, voilà en quelque sorte les difficultés que j'ai eu à rencontrer pendant ces 4 ans de ministère pastoral. Pasteur, on note que vous avez alors rencontré beaucoup de difficultés pendant votre ministère en général, parce que vous quittez d'un groupe qui venait d'être créé, que vous avez pu mettre sur pied et surseoir, et vous êtes venu encore dans un autre groupe qui vient d'être créé. Et on suppose que c'est la volonté de Dieu également, parce que Dieu a mis en vous quelque chose pour surseoir le groupe nouvellement créé. On suppose cela. Alors, vous êtes sur le point de partir et de quitter. S'il plaît à Dieu, comment se passe votre préparatif pour le départ? Est-ce que vous avez un souvenir que vous avez gardé également du groupe de Fundi? Bon, s'il faut parler de souvenirs, il y a un grand souvenir. Il y a un grand souvenir, puisque quand je suis venu d'abord en tant que pasteur étudiant à la faculté de théologie évangélique, en 2015, septembre 2015, déjà en fin mars 2016, la parole de Shinga m'a choisi pour que j'encadre une annexe, disons l'annexe de Soi, qui est aujourd'hui paroisse. Là, c'est déjà une marque, un grand souvenir pour moi. Cette annexe venait d'être créée. Je l'ai trouvée à quelques mois de sa création. Dieu merci, bien que la distance était longue, les études théologiques étaient là. Cette paroisse, les quelques fidèles qui s'y trouvaient, vraiment Dieu nous a aidés. Et c'est pourquoi elle est devenue aussi paroisse. Et cette annexe ou cette paroisse donc reste vraiment dans mon cœur comme si c'était mon premier fils dans le groupe de Fundi. Et ceux qui ont beaucoup eu à bénéficier de moi dans le groupe de Fundi, c'est cette paroisse de Soi. Ceux qui vont beaucoup me regretter, c'est cette paroisse. Et un autre souvenir que je garde, ce n'était pas le groupe de Fundi qui avait décidé que j'aille à la faculté. Mais une fois que j'ai fini avec ma licence en théologie, il fallait organiser la sortie. Le groupe a pris cela en charge, y compris la toge pour la sortie. La réception de ce jour était entre les mains du groupe. Après la licence, je voulais continuer, mais les moyens faisaient défaut. Je n'ai pas partagé cela avec quelqu'un, mais quelques-uns des fidèles du groupe, ayant remarqué
que je ne suis plus sur le banc, ils se sont sensibilisés. Une trentaine ou une quarantaine de personnes se sont entendues, se sont organisées, chacun en proposant des sommes à son niveau pour que je rentre à l'école cette fois-ci en master. Et c'est ce qui a été fait. Si je suis aujourd'hui en master 2, c'est grâce à quelques fidèles du groupe de Fundi. Et s'il faut encore dire, parler d'un autre souvenir, chose que je n'ai jamais vue ailleurs, sinon cela se passe dans le gouvernement. Chaque nouvelle année, nous voyons que il y a des vœux de nouvel an, soit au président de la République, soit au ministre, ceci, cela. Je n'ai jamais vu qu'un groupe de chrétiens se mobilisait pour aller faire des vœux de nouvel an à leur pasteur. Depuis que je suis venu ici, le groupe a mis sur pied, à travers les anciens et les diacres, on peut dire ça, cette manière de faire. Chaque année, le groupe, en janvier, vient me souhaiter le vœu de nouvel an avec des cadeaux à l'appui. C'est ce qui m'a encore beaucoup marqué. Bon, la liste est non exhaustive. Il faut parler des souvenirs. D'accord. Et votre préparatif, ça se passe bien? Ok, les préparatifs, je n'ai pas de soucis, puisque déjà, mon déplacement n'est pas entre mes mains. Même s'il fallait faire certaines choses pour que je puisse aussi être à l'aise là où je serai, le groupe a déjà fait assez de choses à mon égard et à l'égard de ma famille pour que nous n'ayons pas de soucis. Tout se passe dans les meilleures conditions pour ce déplacement. Alors, pasteur, nous sommes presque parvenus à la fin de notre entretien. Est-ce que de tout ce que nous avons dit, vous avez quelque chose à ajouter? Je n'ai pas, parce que c'est pas le fait de beaucoup parler qui peut arranger mieux quelque chose. Ce que j'ai déjà dit, je crois que c'est déjà l'essentiel. Surtout, il faut que le groupe reste attaché à Dieu et non à un homme. Que le groupe de Fundi reste attaché à Dieu qu'à un homme. Alors, nous avons une dernière préoccupation. Voici, pasteur, nous avons créé la CFLC Channel qui diffuse des programmes sur les réseaux sociaux et qui n'est qu'au début de ses objectifs. Les objectifs que cette chaîne s'est fixés, bien sûr. Alors, quel conseil ou quelle suggestion avez-vous à faire à l'équipe de production de cette chaîne? Vraiment, s'il faut que je parle un peu de cette chaîne dénommée CFLC Channel, les mots me manqueraient, puisque j'ai été vraiment frappé par cette initiative. Je me suis posé tant de questions, d'où est venue cette idée, comment on est arrivé à créer cette chaîne, à avoir les appareils qui nous servent à la diffusion de tout ce que cette chaîne enregistre sur le réseau. Alors, ce que je peux dire aux initiateurs de cette chaîne, c'est beaucoup de courage, de persévérance. Le début de toute chose est souvent difficile. Il faut seulement persévérer. Il faut seulement oser. Dieu bénit quand il voit qu'il y a une œuvre qui est en train d'être faite. Ce n'est pas la fin que Dieu bénit, c'est le début
Dieu ne développe que ce que nous avons commencé pour la gloire de son nom. Même les difficultés auxquelles vous faites face en ce moment, que cela ne vous décourage pas. Allez de l'avant. Le Seigneur est en train de voir. Il fera ce que vous ayez encore des appareils très performants de ce que vous avez en ce moment. Je suis très impressionné. Je ferai aussi peut-être de mon mieux pour sensibiliser davantage les gens, pour que les gens puissent comprendre cela et vous venir en aide matériellement ou financièrement pour que cette chaîne devienne une grande chaîne pour faire la promotion surtout de la parole de Dieu, pas de la congrégation, surtout de la parole de Dieu. Merci. D'accord. Merci, chers téléspectateurs de la CFLC Channel. Nous sommes parvenus à la fin de notre entretien avec le pasteur Jean Martin, le pasteur du groupe de Fundi. Alors, ce que nous devons retenir, c'est que le groupe de Fundi, bien que le pasteur Jean Martin est en train de partir, mais le groupe doit rester attaché à la parole de Dieu et non aux hommes. Chers téléspectateurs de la CFLC Channel, si vous avez aimé notre émission, nous vous demandons de bien vouloir vous abonner et de rester connecté à Channel CFLC. Que Dieu vous bénisse et nous vous souhaitons de passer de bons moments et à nous retrouver.